Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal, médium. Je reviens vers vous pour une aide dans cette période tellement intense où beaucoup d'entre nous vivent des choses parfois tellement différentes. Certains peuvent ressentir comme un effet yo-yo. Une heure ça va, une heure ça ne va pas. Plein de joie, plein de tristesse. Plein d'enthousiasme, plein d'abondance. Pour d'autres, ça va être une fatigue intense où le corps dit stop. Le corps peut dire stop de différentes manières. Il peut nous forcer au repos par une dépression, par un burn-out. Il peut décider que le meilleur endroit où il doit se retrouver, c'est hospitalisé pour un accident, une fracture, une maladie. J'envoie beaucoup d'amour à toutes ces personnes-là. Il peut aussi décider que rien n'est stable. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas abouti au changement qu'ils sentent, qui les poussent depuis plusieurs mois, plusieurs années parfois, sont vraiment poussées dans leur retranchement, tirées en avant, pour écouter leur intuition, écouter leur élan, écouter ce qu'ils ont envie de partager, ce qui donne du sens à leur vie. J'ai également beaucoup de personnes autour de moi qui m'envoient des messages en me demandant, suite à l'arrêt du corps, suite à l'arrêt d'un métier, suite à l'arrêt de n'importe quoi, cette sensation de pause obligatoire où le corps est tellement lourd qu'il n'a l'énergie de rien faire. Comment avancer? Eh bien, quand le corps dit de ne rien faire, c'est le corps qui a raison. Et l'ego, lui, n'est pas d'accord. L'ego, lui, il veut avoir un résultat, il veut avancer, il veut trouver des solutions, il veut, il doit, il faut. Et le corps a raison. Apprendre à écouter son corps pour le moment, c'est vraiment un grand apprentissage, une passerelle qui va mener ensuite à une meilleure écoute de l'être, de l'intuition, de ce qui nous fait du bien. Je vous invite à écouter les nouveaux rythmes de votre corps qui sont parfaitement équilibrés avec ces nouvelles vagues d'énergie que nous recevons tous. Alors, je vais aller voir des petits messages parce qu'il y a tellement de choses, je n'ai aucune idée de comment structurer ça. Ils vont faire ça beaucoup mieux que moi, ce sera beaucoup plus clair. Je vais tirer dans Morning Talks, les petits bavardages du matin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Comment pouvez-vous nous guider? Comment pouvez-vous nous aider? Alors, on me dit, c'est pas là-dedans. Je dois d'abord tirer une question. Et elle tombe. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou dans les deux? Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou dans les deux? Peut-être que c'est une question que tu te poses beaucoup. Peut-être que tu cherches où le changement doit être fait et que tu ne trouves aucune réponse à cette question. Parce qu'il y a peut-être encore une partie de toi qui est dirigée par ta tête, ton mental, ton ego, la volonté personnelle, qui sent le changement. Il y a énormément de changements présents pour le moment. Ça va durer tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Il va être nécessaire de préserver son énergie, préserver sa joie, préserver son équilibre, préserver son ancrage. Et peut-être que le temps du changement n'est pas celui que l'on croit. Peut-être que le changement, il est tellement vibratoire, il est tellement subtil qu'il nous est demandé
d'accorder beaucoup de certitude, beaucoup de confiance à cet invisible transformateur, j'entends, d'accepter de laisser faire, laisser couler, suivre ce flot d'énergie sans vouloir nécessairement acter des choix visibles dans notre vie. Ou alors, peut-être que de vieux changements traînent au fond des tiroirs, de tes tiroirs intérieurs, et qu'ils demandent maintenant d'être actés, d'être manifestés. Beaucoup de personnes sont arrêtées au niveau du corps maintenant. Le corps dit stop parce que quelque chose n'a pas été écouté, quelque chose n'a pas été compris, quelque chose n'a pas été acté. Et le corps sait que vous êtes appelé à autre chose. Ces appels ont été mal entendus ou non entendus ou entendus, mais il y avait peut-être trop de peur pour faire le grand saut, pour manifester tout ça. Peut-être trop de freins ou trop de résistance au changement. Et aujourd'hui, il nous est demandé de lâcher toutes ces résistances à l'inconnu. J'ai un peu de mal, hein, je suis désolée. Résister, eh bien, c'est plus possible. Nous devons suivre le flot. La deuxième carte qui est sortie, c'est de quoi dois-tu faire le deuil? Carte numéro 13, la carte de la mort. Quels sont les deuils que tu n'as pas encore faits? Un deuil n'est pas toujours le deuil d'une personne. C'est parfois le deuil d'un drame qu'on a pu vivre dans l'enfance, un abus, un viol, une agression, un abandon. C'est parfois le deuil d'une situation familiale, le deuil d'un rêve, le deuil d'un endroit, le deuil d'une enfance qui n'a pas été celle qu'on rêvait de vivre, ou au contraire, celle qui était tellement bien et dont on est nostalgique. C'est peut-être aussi faire le deuil de toi, de ton vieux toi, de ta vieille toi, qui est complètement périmée maintenant, qui attend le changement et à qui on dit « sois patient, sois patiente ». Le changement est déjà en cours, même si tu ne le vois pas vraiment. Tout ce que vit ton corps, comme fatigue, comme engourdissement, comme être rouillé, le corps est parfois rouillé comme si on avait la grippe, tout ça est la preuve de quelque chose qui change au niveau atomique et cellulaire dans ton corps, au niveau énergique, au niveau de ton énergique aussi sûrement alors, au niveau de ton ADN aussi. Qui es-tu? D'un côté on a une plume et d'un côté on a un tigre. Qui es-tu? Qui es-tu? Que dois-tu faire? Où dois-tu aller? Quel résultat dois-tu avoir? Le 4, la stabilité. Et si ce que tu étais était les deux et ni l'un ni l'autre? Est-ce que si ce que tu es vraiment, ce qui que ta tête cherche, ce n'était ni l'animal, ni l'ange, mais quelque chose qui se situe dans cette dualité? Est-ce que tu arrives à accepter ta propre dualité? Aujourd'hui, nous arrivons facilement à voir la dualité qu'il y a dans le monde. Nous savons ici que tout est dualité. Blanc, noir, chaud, froid, bon, mauvais, gentil, méchant, haut, bas. Tout ça, maintenant, c'est clair. Petit, grand, mince, gros, tout ça. On est dans un monde école duel. Mais est-ce que tu as totalement accepté, toi aussi, d'être un être duel? Est-ce que tu as réussi à voir que cette dualité qui est à l'extérieur, elle est avant tout en toi? Est-ce que tu peux la voir? Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux apprendre à aimer tes contraires intérieurs?
pour justement trouver l'équilibre nécessaire à ces futurs mois, années qui s'annoncent. Cette acceptation de ta propre dualité intérieure, animale et divine, céleste, cosmique, et que ce que tu es se situe dans l'équilibre des deux, vu en premier lieu, vu. Est-ce que tu arrives à voir ça? Une ressource là-dessus, une ressource sur les deuils, une ressource sur qui, quoi, comment, quand, qui peut maintenant essayer de trouver l'équilibre entre tout ça. J'aimerais aussi partager avec vous le fait que beaucoup de défunts se manifestent maintenant, beaucoup de voyageurs, et que j'ai pu constater que eux aussi ont reçu toute cette élévation d'énergie, toutes ces nouvelles fréquences, et je me demandais comment ça se faisait qu'autant de défunts arrivaient lumineux, parfois alors qu'ils sont partis depuis pas tant de temps que ça, parfois même très peu de temps, et je n'arrivais pas à comprendre. Et ce matin, j'ai reçu la réponse qui est « Mais tu ne crois quand même pas que vous êtes les seuls à recevoir toute cette fréquence vibratoire qui élève, qui éclaire, qui illumine ?» Eux aussi. Et donc, pour tous ceux qui ont des capacités médiumniques, peut-être que vous avez pu remarquer que tout d'abord, le contact est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, beaucoup plus comme ça, clac, ils ne sont pas là, ils sont là. Et surtout que les êtres qui viennent, les voyageurs, sont complètement éclairés, complètement lumineux. Alors, la ressource au deuil, à faire, à... C'était quoi? Sans lunettes, ça va pas le faire. C'était... dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux? De quoi, de qui dois-tu faire le deuil? Et qui es-tu entre les deux? Et là, la réponse, la ressource, c'est l'action. Et dans cette action, vous verrez que il y a une main, mais il y a aussi un papillon. On a beaucoup parlé du papillon, on vous rabâche les oreilles avec ça. Oui, la métamorphose du papillon, on connaît la chenille, tout ça. Mais il y a une subtilité qui est très très importante à vraiment enregistrer dans la métamorphose de la chenille qui devient le papillon. La chenille, quand elle manque de nourriture, la nourriture idéale pour la chenille, hein, notre nourriture d'avant, notre moi périmé, quand on était chenille et qu'on rampait, d'accord? Toutes les énergies viennent dire « ce n'est plus la bonne nourriture pour toi ». Tu dois passer à autre chose. La chenille va filer son cocon. Elle va rentrer dans son cocon. Elle va suivre le fil. Elle va tisser sa protection. Ensuite, quand elle sera à l'intérieur, les cellules imaginaires du papillon vont essayer de s'intégrer à la chenille qui se dissout dans son jus. On est un peu tous dans notre jus là quand même. On est en pleine dissolution de l'ego, on est en train de se transformer, c'est la panade intégrale, on se demande ce qu'on va devenir. Et c'est un bel exemple parce que cette chenille, au départ, les cellules imaginaires du papillon qu'elle contient de manière source, c'est-à-dire ce qui a créé la chenille et le papillon, le créateur, la source, nous venons aussi de la source, a encodé dans la transformation de la chenille des cellules imaginaires qui font partie de son code et qui vont venir vouloir se déployer dans la chenille, dans son cocon, sa chrysalide, pour devenir papillon,
Et au départ, le système immunitaire de la chenille va refuser ça. Il va combattre. Ces cellules ne veulent pas. Elles ne veulent pas lâcher prise pour devenir le papillon. Et puis, il y aura tellement de cellules imaginaires encodées du papillon que la chenille va se dissoudre. C'est l'alchimie que nous vivons tous pour le moment pour accepter de devenir ce qu'elle est censée être dans ce côté léger, son envol, qui vient se nourrir du nectar de la vie, du nectar des fleurs. Et aujourd'hui, ce vers quoi nous allons, c'est cette nourriture, se nourrir du nectar. Mais on lutte contre toutes nos cellules imaginaires qui sont encodées en nous au niveau de notre âme depuis toujours. Et là, on est poussé, on est tiré vers ça, vers l'action du papillon. Et pour arriver à s'envoler et arriver à l'action du papillon, notre ego doit complètement se dissoudre. Il doit se dissoudre dans une totale confiance en quoi? En ce qui sait, qui n'est pas nous. Nous, on ne sait pas et on doit accepter de se dissoudre, de se résoudre à ce en quoi nous sommes encodés, à ce qui est encodé en nous depuis la source. Puisqu'on parle des ailes, je vais tirer dans les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Et je dois vous lire le dragon, c'est la première. Un autre type d'aile, je vous montre la carte. Le dragon, initiative, intégrité, pouvoir. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Qu'est-ce que vous allez prendre comme initiative? Comment allez-vous être intègre avec vous? Qu'est-ce que vous allez faire de votre pouvoir? Est-ce que le dragon va cracher ses flammes? Est-ce qu'il va être contre tout? Est-ce qu'il va rester le tigre, l'animal? Est-ce qu'il va déployer ses ailes pour s'envoler? Est-ce qu'il va trouver l'équilibre? Ceux qui trouvent l'équilibre sur le dragon, c'est l'enfant émerveillé, l'enfant divin qui est en chacun de nous. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre enfant divin? Ah ben c'est extraordinaire parce qu'alors on a le dragon, on a le papillon et on a le papillon de nuit. Alors si on n'a pas compris qu'on est dans la pleine mutation de cette transformation alchimique à l'intérieur de nous qui nous demande d'accepter d'être attaqué, agressé, fatigué, plombé par toutes ces cellules sources imaginaires de ce pourquoi nous sommes venus ici et que nous ne savons pas, on n'en a fichtrement aucune idée, mais ça rentre, ça vient nous dissoudre, ça vient nous disloquer, ça vient nous fatiguer pour se révéler de plus en plus si on est à l'écoute de quoi? La quatrième carte qui est sortie, de quelle est ta foi? C'est un enfant qui prie. Quelle est ta foi originelle? Cette foi dans le merveilleux, cette foi dans l'infini plus grand que toi. Alors, on va passer du dragon au papillon. Elles sont tellement belles. Transformation, croissance et nouveau cycle. C'est ça, on est dans un nouveau cycle. Et elle est enceinte. C'est un papillon enceinte qui fait penser à l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui, dans les cartes du tarot, c'est celle qui est enceinte de tous ses projets, enceinte de l'avenir, enceinte de la matérialisation, de tout son travail qui va éclore. C'est la chrysalide dont va éclore le papillon. Affirmation.
J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Toutes ces cellules sources qui sont en train d'être bombardées, d'être encodées, d'être réveillées, d'être révélées en chacun de nous. J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur, le papillon. Et le papillon de nuit, je vous montre la carte. Un cœur au-dessus de la tête. Un cœur au-dessus de la tête. Ce qui dirige la tête, c'est le cœur. Ce qui dirige la tête, c'est le cœur. Sensibilité, limite, allumer la lumière. Affirmation, je me concentre sur la lumière. Sensibilité, limite et allumer la lumière. Il est très important aujourd'hui de comprendre que votre sensibilité est directement proportionnelle à votre force de lumière. Plus vous êtes sensible, plus vous avez la capacité d'une grande puissance de lumière, en laissant votre ego se dissoudre, s'alchimiser de tout cet imaginaire source dont vous êtes encodé, dont vous ne vous souvenez pas, qui est bien là, qui demande à être révélé, à être activé patiemment. On est sous la domination de Saturne pour le moment et pour un bon bout de temps. Saturne, c'est très lent. Alors ça ne sert à rien de se presser, ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien de se poser des questions. Tout se fera comme ça doit, par des actions d'intégrité et d'écoute de votre petite voix, de votre intuition. Et chaque jour sera. C'est une journée pleine d'opportunités qui s'offre à moi et je les saisis. Un jour à la fois, saisir les opportunités, saisir ces cellules imaginaires, imaginales qui demandent à s'encoder en vous, dans la foi, la certitude, la confiance. De quoi? Je ne sais pas du tout où ça mène, mais je suis certaine d'y aller. Je suis protégée, je suis aimée, je suis accompagnée. Encore? Oui, me disent-ils. Alors, c'est quoi? L'enthousiasme. Je suis heureux, heureuse et prête à affronter cette journée avec enthousiasme. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est que beaucoup de personnes ont travaillé sur elles et sont maintenant dans des périodes d'accalmie, de paix profonde, d'unité profonde à la nature, à leur cœur, à leur joie, à leur... tout ça. Et que peut-être ce qui peut survenir, c'est j'ai quand même pas le droit d'être aussi bien, aussi heureux, aussi heureuse, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et la première chose à voir, c'est que nous ne sommes pas le monde. Nous sommes sur Terre. C'est bien de scinder la Terre du monde. La Terre est une planète école. Ce qu'on est venu y apprendre, c'est le bonheur, la joie, l'instant présent, la paix. Alors quand vous arrivez à l'atteindre, quand vous récoltez ça, quand les fruits de votre travail intense qui a demandé beaucoup de souffrance, beaucoup d'expérience de vie, vient, profitez, profitez, ne culpabilisez pas. C'est en étant en paix que vous rayonnez la paix, que vous créez de la paix pour l'humanité. C'est en étant dans la joie que vous agissez pour plus de joie dans le monde. Acceptez ça, c'est très important. Dernière carte. Je suis exactement ce que je dois faire. Je sais exactement ce que je dois faire pour réussir.
Et moi, je vous ai dit, je suis exactement ce que je dois faire pour réussir. Tout ce qui est encodé en vous est là pour vous aider à réussir le sens de ce pourquoi vous êtes là. Je vous aime, encore une, d'accord, une dernière. Elle est restée là. Alors, on termine avec « Mon bonheur dépend de la qualité de mes pensées ». Offrez-vous de la qualité, offrez-vous de la lumière, offrez-vous de la joie, offrez-vous de la paix, offrez-vous du repos, offrez-vous tout ce qui vous fait du bien et vous ferez du bien à l'humanité tout entière. Je vous embrasse, je vous souhaite des merveilles, beaucoup de joie, d'amour. Profitez de ce que vous avez mis en place. L'heure de la récolte est là par intermittence. Quand elle est là, prenez tout. Remerciez, gratitude. Je vous embrasse, je vous aime. Plein de joie pour tous.